Action! Pourquoi dans le cinéma, les producteurs, ou en tout cas les adjoints, ou les réalisateurs, ou ceux qui sont sur le plateau et qui gèrent et qui gèrent l'essence Action! Pourquoi dans le cinéma on utilise cet outil, le clap? Pourquoi le directeur, quand il commence sa séance de tournage, il utilise ça, il fait action? La raison, elle est simple, c'est parce que sur une séance de tournage, tu as le caméraman qui va prendre les images avec sa caméra et tu as des micros, souvent suspendus, des longs micros, on appelle ça des perches, avec une mousse au niveau du micro pour que le son soit de qualité, que s'il y a un petit peu de vent, un peu d'air, surtout en extérieur, ça ne soit pas perturbé par le climat. Chacun enregistre sa partie. Le son est enregistré d'un côté et l'image est enregistrée de l'autre. Et une fois qu'à la fin, que tous les tournages ont été faits et qu'on se retrouve en séance de production, en montage vidéo dans les studios de montage, pour que ça soit plus pratique de synchroniser l'image et le son, on peut facilement retrouver, grâce au bruit du clap, le début de la prise. Et à ce moment-là, on va caler ensemble le son et l'image. On va faire une coupe juste au niveau de la prise. On va les ramener en début de notre timeline et on va pouvoir commencer à travailler notre image et notre son qui seront synchronisés. Moi, maintenant, ce que j'ai envie de faire, je vais retourner sur ma liste de lecture. Je clique sur liste de lecture. Elle apparaît ici à gauche. Je veux ajouter l'autre son que j'avais pris pour ce montage vidéo. On va le glisser, déposer, boum, juste après le clip 1. C'est pour ça qu'on utilise ce clap. Alors, il y a un côté un peu hollywoodien, l'objet est plutôt sympa. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais mes vidéos, je devais me dire, ok, alors je commence la vidéo, je devais essayer de dire quelque chose pour avoir un repère et s'y retrouver. Mais le problème, c'est quand tu fais beaucoup de vidéos, des fois, tu oublies. Et des fois, tu es plus sûr. Et après, tu peux facilement retrouver avec la courbe des décibels quand tu es sur ta timeline de la piste audio et de la piste vidéo. Mais tu passes du temps. Le filmage.